les cueilleurs libres. Alors voilà, aujourd'hui je vous présente une plante qui s'appelle, que j'adore, que j'aime beaucoup. J'adore cette plante, elle s'appelle l'alière. Donc la voici. Voilà, c'est une plante l'alière qui allie l'air, vraiment le mot dans le langage des oiseaux. J'adore aussi le langage des oiseaux et je trouve que c'est une plante magnifique qui a de la grâce et de la volupté selon moi. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'utilise pas mal en cuisine. Alors, on peut utiliser donc les feuilles. Alors, comment la reconnaître aussi? Parce que on peut la confondre éventuellement avec du lierre terrestre, mais en sachant que le lierre terrestre, il est plutôt rampant au sol, donc c'est difficile quand même de faire la confusion. D'autant que là, c'est une plante qui est très volumineuse, hein. Après, on peut vraiment la reconnaître, notamment en prenant une feuille et en la sentant. Voilà, comme vous avez pu, donc dans le nom, vous voyez, il y a le nom alière, donc on aurait tendance à penser que c'est de l'ail. Donc elle a effectivement un goût d'ail très fort. Et par contre, c'est une plante qui est de la famille des brassicacées. Donc les brassicacées, c'est la famille des choux. Donc voilà, on peut aussi, quand elle monte en graines, ce qui est intéressant, moi je l'ai déjà fait, c'est de prendre les graines une fois, parce que c'est une bisannuelle en fait. Elle va se faire sur 2 ans, sur 2 années. Et la troisième année, elle va donner des graines. Et donc ces graines, donc c'est de la famille des brassicacées, anciennement les crucifères. Donc on peut les utiliser comme moutarde. Voilà, c'est un très bon condiment en tant que moutarde. Donc on récolte les graines. Je vais vous mettre la recette de la moutarde sous la vidéo, ça sera plus simple. Voilà, on les tamise, on les tape. Enfin voilà, il y a tout un processus à faire, mais qui est pas inintéressant quand on arrive à récolter les graines. Alors après, sinon, elle a une petite fleur qui parvient après, un peu plus tard dans l'année, qui est blanche, qui ressemble un petit peu aux fleurs d'ombellifère. Bon là, elle va pas trop tarder, là, d'ici une semaine à 15 jours, elle aura déjà ses fleurs. On voit que ça commence à... Les boutons sont là, c'est présent. Donc voilà, c'est une plante aussi que j'utilise donc en pesto. Je l'agrémente également donc en pesto avec les orties ou avec l'ail des ours. En sachant que moi, mes pestos, c'est pas vraiment des pestos parce que je mets pas de... Enfin, parfois, ça m'arrive de faire des pestos où je mets des amandes, des noisettes avec, mais souvent, je fais juste une conservation dans l'huile d'olive des plantes que j'ai hachées au couteau. Donc voilà, ça me permet d'avoir toujours des plantes fraîches, dirais-je. Parce que ça, c'est une plante qui sèche, elle est pas... C'est pas des plus naturels, dirais-je, c'est pas excellent, hein. Une fois séché, vaut mieux. Et puis autant sur le plan médicinal que sur le plan gustatif. Donc au niveau du médicinal, c'est une plante qui est antiseptique et antimycosique également. Donc elle permet vraiment de cicatriser. Elle permet aussi, ils l'utilisaient beaucoup les anciens quand ils avaient des angines, ils mâchaient les feuilles. Et ça permet vraiment, c'est un antiseptique pour la gorge par exemple, et ben ils pouvaient passer leurs angines avec ça. Enfin, c'était assez intéressant. Donc c'est cicatrisant, on peut mettre ça sur une plaie également, pas une plaie trop ouverte, mais après voilà, c'est quelque chose c'est une plante qui est très très sympa, qui est vraiment, moi je l'adore toute l'année, je la regarde, après elle monte un peu plus, et puis oui, on la retrouve jusqu'à la fin de l'été, assez jolie. Après, quand elle monte trop, elle est un peu moins gracieuse et puis elle a tendance à retomber. Mais là, voilà. Donc voilà, c'est la lierre. Je voulais vous la présenter. Je vous mets un petit peu le descriptif sous la vidéo et comme je vous disais, je vous mets la recette pour faire la moutarde. Donc j'utilise aussi les feuilles, hein, en salade. On peut les utiliser dans les omelettes. Après, j'ai déjà essayé aussi de faire en beignet. Du beignet d'alière, c'est particulier, mais c'est très très sympa également. On retrouve ce petit goût d'ail au milieu du beignet, c'est sympa. Voilà, bon, je vous partage tout ça et puis je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.